Monsieur le député maire, on est dans votre bonne ville de Beaune aujourd'hui, une ville qui connaît une effervescence assez forte. Oui, mais on a l'habitude déjà à Beaune. Enfin, c'est vrai que c'est notre 14 juillet à nous, la vente des vins des hospices, c'est notre fête nationale. Et c'est vrai que cette année, avec aussi bien la présence de cette présidence extraordinaire de Carla Bruni-Sarkozy, puis la qualité d'un millésime, on a la chance d'avoir le monde entier avec nous, donc c'est bien. Belle vente, hein. Alors justement, ce millésime 2012 pour la 152e vente de charité des hospices de Beaune. Oui, ben, en plus, là, vous avez vu, petite quantité, hein, small is beautiful, je le disais tout à l'heure, petite quantité, mais une qualité extraordinaire des rouges, un millésime qu'on compare déjà, alors c'est difficile, hein, sur des projections un peu sur la comète, mais qu'on compare à 59 ou 61, qui étaient pour nous, ici dans la côte, les grandes références de ces dernières années. Donc si effectivement les promesses de ce millésime sont tenues, on aura vraiment une année tout à fait exceptionnelle, je crois que ça va être le cas. Mais d'aucuns pensaient que les tarifs risquaient de dépasser un peu les prévisions. Non, mais c'est une vente de charité. On est pour l'instant... Je ne parle pas de la vente de charité, Oui. je parle des vins sur le Mais millésime. quand les vins sont rares, ce qui est rare est cher, donc il est bien évident qu'il va y avoir une progression. Pour autant, dire que les prix sont très élevés cette année, je ne le crois pas. Il va y avoir une augmentation sensible, ce qui est normal. Hein, la qualité est là. Je crois qu'il y a eu des années où on a augmenté les prix sans vraiment de raison véritable. Là, il y a une vraie raison. Au-delà de la rareté, hein, il y a bien sûr cette qualité tout à fait exceptionnelle. Les blancs sont bons, mais les rouges sont vraiment très très bons. Le député maire que vous êtes devait avoir une énorme satisfaction à accueillir l'épouse de l'ancien président Sarkozy, Carla. Satisfaction et puis également dame de qualité, marraine de cette 152e vente. La marraine d'une part de la vente, hein, puisque c'était bien sûr la présidente. Giroud était là, hein, puisqu'il y a deux associations. La Fondation ID qui se bat contre l'épilepsie, puis bien sûr la Fondation de Carla Bruni-Sarkozy qui se bat cette fois-ci contre l'isolement, l'illettrisme pour nos compatriotes qui n'ont pas forcément la chance qu'elle a eue elle. Je crois que c'est un petit peu ça, le don de sa fondation pour permettre une générosité, une solidarité. Mais c'est vrai que c'est une personnalité hors pair. Je veux dire, on la connaît de loin. Hein. Là, quand on l'approche et quand on a l'occasion, ce qui est mon cas exceptionnel, de vivre avec elle quelques instants comme ça, c'est vrai que ce sont des moments que je ne partagerai pas avec d'autres. J'entends bien votre message, mais on connaît votre couleur politique, on la respecte. Au-delà de ça, au-delà de la couleur politique, je crois qu'il faut reconnaître le charme et l'envoûtement qui est le sien. Oui. Mais il est vrai que c'était une marraine d'une grande qualité, avec une grande gentillesse, une grande présence, car n'oublions pas, elle a permis à la pièce du président de dépasser non seulement les 250 000 euros, mais pour atteindre 270 000 euros. Bien sûr, alors c'est vrai que c'est quasiment le record, parce que on n'oublie pas la prestation de Fabrice Lucchini il y a 2 ans. En 400 000 euros, mais c'était le 150e. Oui, c'était le 150e, c'était 500 litres, là c'est 350 litres. Puis au surplus, c'était aussi peut-être la dernière vente des vins de Jacques Boisseau, dont on sait qu'il a cédé avec sa maman cette affaire quelques mois plus tard. Donc c'était aussi peut-être un coup, le dernier coup. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une petite différence. On est passé, je crois, la dernière fois, il y a 2 ans, de 200 à 400 000. Oui, c'est ça. C'est 270 000, c'est le record. C'est le record en dehors de cette vente très particulière. Fabrice Lucchini, on le connaît tous et on a cette liaison amicale puisque on est très proches avec moi et lui et donc il reviendra souvent à Beaune. Il est venu nous inaugurer cette nouvelle salle de spectacle, mais cette année très honnêtement coprésidence de très grande qualité. Quelques mots sur l'actualité beaunoise. Alors on parle beaucoup de l'UNESCO, on parle beaucoup aussi de la Cité internationale. L'UNESCO tout d'abord, où en êtes-vous du projet? On en est, le dossier suit son cours. Vous savez qu'on a par contre une échéance qui sera plutôt 2014 que 2013. Je regrette un peu. Je crois que c'est important d'être prêt. On avait été retenu en 2011 par l'État français, donc par Nicolas Sarkozy lui-même, avec la grotte Chauvet, donc 2014. Ça nous permet par contre d'avoir un peu de délai pour reprendre les dossiers de la gestion. C'est aussi un dossier d'avenir, donc il faut penser à gérer toute la côte, aussi bien les côtes de Nuit que les côtes de Beaune. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de travail encore. Donc ça nous arrange plutôt, mais j'aurais préféré quand même qu'on puisse passer dès 2013. Au-delà de l'intérêt du dossier, on a l'impression qu'effectivement tout le monde est mobilisé. On a vu énormément de vidéos, de buzz sur les réseaux sociaux et autres. C'est une caractéristique de la Côte d'Or. C'est indispensable. Et Jérémy, je le dis, si on peut mobiliser encore plus, motiver encore plus les Beaunoises et les Beaunois, les Côtes-d'Oriens, toutes celles et tous ceux qui sont envisagés dans le périmètre, et les Bourguignons en général, parce que c'est quand même la Bourgogne tout entière qui gagnera si effectivement nous avons la possibilité d'être inscrits au patrimoine mondial. Dernière chose, et pas des moindres, le sujet, le projet plus exactement, de la Cité internationale de la gastronomie. Vous êtes candidat, ou la ville est candidate avec Tours, avec Dijon, Lyon, Versailles, enfin Rungis. Versailles n'est plus candidat, mais Versailles est candidat, oui.
Enfin, Versailles n'est plus candidat, c'est Rungis, donc Viollet-le-Duc qui est candidat aujourd'hui. On a la chance d'être peut-être le dossier le plus original. C'est-à-dire que vous avez 4 dossiers de ville, c'est pas une critique des autres projets. Et nous, c'est un dossier de marque. Et à travers Beaune, c'est pas simplement la ville, c'est bien sûr toutes les productions de qualité, le vin, bien sûr, l'Alliance des mets et des vins, mais aussi les productions légumières. Le côté international aussi de votre ville. Obligatoirement, c'est vrai qu'on est une marque. Hein. Alain Juppé nous a apporté son soutien en me disant, écoute, si tu y vas, je n'irai pas, parce que c'est vrai qu'il y avait Bordeaux aussi. Hein, 2 grandes marques dans le monde entier connues. Mais c'est vrai que Beaune a cet avantage aujourd'hui d'être probablement la seule marque correspondant à Vignoble qui est candidate. Donc on va voir. Ça sera probablement début décembre qu'on connaîtra le résultat de ce grand concours. On a passé le grand oral le 15 octobre, donc on va croiser les doigts. Et par rapport à vos 2 voisines, Dijon et Lyon? Ah bah, c'est pas les mêmes dossiers, donc il n'y a pas de concurrence véritable. Hein, je crois que celui qui gagnera, tant mieux. Je préfère peut-être que ce soit Dijon quand même, si jamais c'est pas Beaune, puisque au moins ça restera en Côte d'Or. Et vous pourriez faire un axe. Oui, voilà, mais comme j'ai d'ailleurs dit quand on a présenté notre dossier que Dijon avait les universités, donc la moindre des choses, c'est que si Beaune est bien sûr celui qui remporte ce concours, automatiquement Dijon en bénéficiera aussi. Donc c'est un peu cette alliance qui existe de nature en Côte d'Or. On est quand même avant tout bourguignon. Vous êtes confiant sur le dossier, Monsieur Suguenot? Je pense que j'ai le meilleur dossier. Merci à vous. J'en parlerai quelques mots à Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon. Merci en tout cas de nous avoir fait profiter de votre présence souriante ici à Beaune à l'occasion de la 152e vente de charité des Hospices de Beaune. Merci, Monsieur Suguenot.